Wesh l'équipage, wesh les frérots, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi j'étais bien hype les gars, bien hype de continuer Kingdom. On est au tome 37, bientôt tome 40. Et on est parti les gars, on est parti les frères. On est parti les gars. Chapitre 394, le spectateur. Putain tout le boss. Je suis sûr qu'il cache quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? Quand je suis revenu au QG hier pour prendre de la hauteur, je n'ai rien remarqué de particulier. Mais c'est louche. Allez chercher Ranbyaku! À vos ordres! Ranbyaku! On approche! Environ 1000 hommes! C'est tout? C'est bien peu. Il nous la rejoue comme hier. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? À nous sonder. Ryu, leur grand stratège, doit déjà se méfier de nous. Mais non! Ça voudrait dire que notre plan est compromis? Non. Ils cherchent à glaner des indices car ils ignorent ce que nous comptons faire. Après tout, je n'ai moi-même aucune idée de la façon avec laquelle les 3 bataillons qui supportent notre offensive comptent monter à l'assaut de leur QG. C'est vrai que les 3 doivent arriver au même moment, les gars. En quelque sorte, je ne suis qu'un spectateur. Hardcore! Tout, il attend que le bon moment là, il peut que attendre les autres, stylé. Ah! Ok, putain il est fort lui. Putain il est vraiment fort lui. Commandant, je persiste à dire que cette façon de combattre, ça nous ressemble pas. C'est clair, on a toujours choisi de frapper vite et fort avant de reculer. Allons, arrêtez de vous plaindre. Kyuku, Shutaku, mettez-vous dans le crâne que la Kyoku combat comme ça aussi. Vous voulez dire en se reposant tranquillement? Lui, c'est le mec qui était avec Hussein de base et il lui ressemble en plus, hein. C'est bizarre. Hein. Hussein, il a tous les arabes, frère. Un peu plus tôt, le 3e jour des hostilités. Je vois. Vous voulez que mon unité passe au centre et soit celle qui soutienne le plus d'assaut. C'est celle qui garde le plus de troupes fraîches. Alors tâche de contenir les 5000 soldats de leur ligne au centre, avec tes 1000 hommes. Putain, maintenant, en légal, ça te demande de faire 1000 contre 5000. En fait, c'est ça le power scale dans Kingdom. Là où d'autres mangas t'évoluent, voilà, les pouvoirs et tout. En fait, là, la puissance, elle se monte comme ça. Quand au début, 100 contre 100, c'est dur. Après, t'arrives à faire du 100 contre 200, 100 contre 500. Après, tu fais du 500 contre 1000 et t'évolues, quoi. Et au final, t'es comme un général comme Jukyu, où en 4000 contre 20 000, t'arrives à faire un truc, genre. Vous vous moquez de moi? En déployant nos troupes de réserve sur tous nos flancs et en leur donnant l'ordre d'aider la bataille qui se jouera au centre, nous devrions arriver à combler un peu l'écart. Et pourquoi ne pas jouer ce rôle vous-même? Mon unité est un groupe qui se base avant tout sur sa mobilité. Mes hommes pourront donner tout ce qu'ils ont que s'ils sont placés sur un des flancs. La mobilité apportera un peu contre l'armée de Chiaku. Mais alors où serez-vous placés? Je resterai derrière vous, jusqu'à ce que Chiaku se pointe. Let's go, One, il veut se faire Chiaku. Il y aura qu'un seul lancier, ma gueule. Quoi? Le lore des lanciers est mieux développé que le lore des épées dans One Piece? Qu'est-ce que ça? Nos hommes au milieu sont en difficulté. Ils demandent des renforts. Quoi? Mais nous avons l'avantage du nombre pourtant. Qu'est-ce qu'ils foutent? Chiaku-sama! Oh putain, Chiaku le goth. Toute la cavalerie avec moi. Il est temps d'en finir. Tuez-les tous. Cavalerie! Charge générale! À vos ordres! Wow. Les voilà! Chef, ils nous foncent dessus! C'est l'armée de Chiaku! Ils viennent droit sur nous! Ça n'a pas tardé. Pas de panique! Reformez vos rangs, en formation! On va encaisser leur charge de plein fouet et les empêcher de passer. Vous entendez? Ils ne passeront pas! They should not pass! Si on arrive, vous êtes des goats. À vos ordres! Ah, l'ancien, moi je trouve ça stylé, hein. J'aime trop. Hein. Ah! Vous arrêtez pas! Écrasez leurs fantassins! Ne les laissez pas s'approcher! Ne laissez pas l'ennemi s'approcher de Shin! Compris! Paf! Mes hommes donnent tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils peuvent
pour qu'on puisse atteindre le QG de Gohumei. J'espère que tu seras aussi à l'heure, Owen. Tu n'as pas intérêt à tout faire foirer. Owen! Attendez, Shin, il va vraiment casser un tête contre Putain, lui, je sais même pas comment l'appeler, lui, c'est Genghis Khan, frère. Genghis Khan Prime, là, waouh. Mais wesh, mais attendez, vous savez que je suis choqué de la place. Attendez, quoi? Mais attendez, il s'est passé un truc, il y a une ellipse, il s'est passé quoi, là? Le Shin, il a pété un plomb. Wesh, les gars, Shin, hier, il s'est fait casser la gueule. Attends, mais il est fou, attends, il est fou, quoi. Wesh, je le sens. Attendez, mais parlez-lui, wesh, je le sens. Il s'est passé quoi, là? Attends, la machine dans sa tête, c'est... Hier, il m'a totalement tabassé. J'ai reconnu en lui le général Rempa. Il m'a mis un coup, j'étais chaque barre de baiser. Mon cheval a failli crever et j'ai volé sur 100 mètres après un seul coup. Je sais ce que je dois faire. Je retente le 1v1 demain. Let's go. C'est un malade, China. Il est quoi? Moi, je t'en ce mec. Hein. Ok, c'est parti. Tâche de pas tout faire foirer. One. Ah. Quand je pense que cette bataille sert à faire connaître leur nom à travers toute la Chine et pas le mien, ça me fout les nerfs, sérieux. Mais bon, il est temps. Allons voir où ça en est. J'espère que ces deux gamins seront là. Sinon, j'irai leur botter le cul moi-même. En avant! Rokuomi, c'est quand même un boss, hein. Le mec, il a dit, j'ai pas envie de foncer parce que je vais prendre trop d'avance. L'armée tout entière de Rokuomi se mit en branle. T'as toute son armée en même temps? Ça doit en faire de... la sauce du chef. Toute l'armée, elle est là. Pendant ce temps, sur le champ de bataille opposant la Gyuku et l'armée de Shiaku. Merde! Ya! Bordel! Tous ces hommes que j'avais formés pendant si longtemps et qui se font buter les uns après les autres. Tagada! Ok. C'est qui? C'est tout ça? Ah non, c'est Rokuomi. C'est Shiaku. C'est donc toi, Shiaku, le fameux lancier? On dirait bien que ta technique de lance fait honneur à ta réputation. Sache que pour ça, tu as mon respect. Et que c'est aussi pour ça que cette fois, mon arme aura ta tête. Cataclope. Là, par contre, Ara, il a serré ou quoi, là? C'est quoi ça entre les tagadas pour les chevaux et le cataclope? Zama, un cheval, quand il pose, ça fait ça. Pour Ara, ça fait ça, genre le cheval, il pose sa patte. Cataclope. Il est devenu fou, quoi. One, il est en pierre avec les mecs. Ouais, il les a envoyés sacrifier. Hein. Et Salon, elle est très stylée. Hein. Allez, continuons, les gars. La prédiction pour le tome! Ça veut dire que Nepsis, il est pas là. Je suis sûr. Je vais la faire. J'ai oublié, les gars, et personne ne me rappelle. On est vraiment des enfoirés. Hein. Ok, les gars, la note du tome, let's go, vous pouvez voter. Hop là. Ok. Sache que pour ça, tu as tout mon respect. Et que c'est aussi pour ça que cette fois, mon arme aura ta tête. Mon nom est Uon. Et je commande l'unité Gyuku. Maintenant, en garde. Putain, mais quel boss, mais quel goat, mais... Oh, je t'aime, Uon, frère. Putain, Uon, je le kiffe, les gars. C'est vraiment le goat qui pensait, je vous jure. Je comprends pas comment il y en a qui peuvent pas l'aimer. Hein. La première fois que j'ai dit que je le kiffais, il y en a certains qui m'ont dit ouais, je l'aime pas trop. Je me suis dit, mais comment vous pouvez penser ça? Chapitre 395. Le devoir d'Uon. Ouais, mais moi j'aimerais bien être Uon dans Kingdom. Ok. Ok, encore combat de lancier des terres. Ah! Ce sont ces blessures d'hier! Putain, ces blessures d'hier, elles seraient où? Mes yeux se sont plutôt bien habitués à la vitesse de ses coups. Ah! Putain, ils sont massacrés. Hein. La vitesse!
Et cette force qu'il met quand il frappe. Putain, c'est fou! La vitesse de sa lance, c'est limite prodigieux! C'est dingue. Ses attaques sont d'un type différent des miennes. Alors que de mon côté, ma lance recherche la précision pour transpercer un point défini. De son côté, il cherche plus la puissance pour éliminer son adversaire le plus vite possible. Son nom est connu dans toute la Chine. On dit de lui qu'il traîne sur les champs de bataille depuis son plus jeune âge. Il a dû acquérir la puissance qui est la sienne en tuant des montagnes d'ennemis. Ah ah ah! Le général n'a jamais dit qu'il acceptait un duel en bonne et due forme. Dans ce cas, nous aussi. Ne l'approchez pas comme ça. On est déjà en infériorité numérique. Ah ouais, putain, il est trop fort en fait, lui. Ah. Attends, quoi? Qui l'a attaqué? Ah, il s'est fait attaquer par le mec sur le côté, du coup. Non? Attendez, y'a un mec qui a attaqué moi sur le côté? Et là, c'est qui se mange le coup? On dirait Kwon, il se protège, mais son arme est vacille, ok. C'est... Seigneur! Oh non. Commandant Kanju, je crains le pire si nous ne faisons rien. Je le savais. C'est pour ça que je l'ai prévenu ce matin. Vous ne ferez que réitérer l'échec d'hier. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il nous faudra éliminer leur chef, ce Chiaku, si nous voulons espérer passer à travers eux en une demi-journée. Mais vous n'êtes pas encore de taille à vaincre un tel adversaire. Vous avez dû forcément le comprendre hier quand vous l'avez affronté, non? Nous n'avons pas le choix. Le mieux qu'il nous reste à faire, c'est de dire au général tout d'abandonner le plan et de remettre nos troupes en ordre, et d'aller demander des renforts au nord au général Hussein. Quoi? Kanju, comment oses-tu? Je ne dis tout ça que pour son bien. Nos pertes sont encore légères, mais si nous continuons et que notre plan échoue, alors c'est toute l'armée de Qin qui subira de plein fouet une violente contre-attaque ennemie. Vous serez tenus responsables et votre nom sera à jamais flétri sous ce déshonneur. C'est justement quand on prend des risques et qu'on remporte une victoire qui semblait impossible que l'on gagne en réputation. Et puis, je t'interdis de dire que je ne suis pas de taille. Tu n'en sais rien. Pourquoi êtes-vous donc si pressé? Lieutenant Banyu, c'est une grave erreur que tu commets là. C'est pourtant ton rôle d'empêcher notre seigneur de faire des folies. Comme si c'était possible de l'empêcher. Cela fait longtemps qu'il perçoit des choses qui m'échappent. Être à l'origine de la stratégie que nous suivons le prouve suffisamment. Mon rôle désormais est de croire en lui et de l'assister du mieux que je peux. Et tu te prétends son bras droit? Oh! Oh non! Seigneur! Enfoiré! Allez, ça suffit comme ça! Banyu, fais-le reculer, vite! Banyu! À toutes les troupes! Pas encore! Oh là là, Won, mais quel roi, frère! À toutes les unités! Continuez le combat! À vos ordres! Yo, vous allez tous mourir ici, c'est tout! Ces cons sont fatigués de vivre, on dirait! Ne me fais pas rire. Je viens à peine de débuter ma carrière. C'est moi, ouais. C'est moi qui vais éliminer ce grand général de Wei. Je vais le tuer ici et maintenant. Et je continuerai d'avancer et encore et encore. Continuer d'avancer? Mais vers où? Battre en retraite n'est pas une option. Accumuler des petites victoires ne me suffit pas. Ce sont des exploits qu'il faut que j'accomplisse. Si je veux moi-même un jour devenir un grand général dont le nom résonne dans toute la Chine, je ne parle pas d'un rêve ou d'un quelconque ambition que je poursuivrai. C'est tout mon devoir en tant qu'héritier légitime de ma famille. C'est mon devoir et je l'accomplirai. Oh les frissons. Seigneur. Cette planche, les gars, elle est terrible. Cette planche, elle est terrible, cette planche. Ah. Le coup de grâce.
Hmm. Oh! Putain, Won, mon goat. Won, le roi. Won, mon roi. Hmm. Il l'a touché. Putain, Won, mon roi, frère. Mais Won, mon roi, ma gueule. Putain, Won, mais quel goat, ma gueule. Putain. Je l'aime trop, frère. Chapitre 396. Les fruits d'une longue pratique. Ok, il l'a touché. Pfff, il l'a touché, les gars, let's go! Ah! Putain, et il le contre, il est chaud, hein. Putain, il est vraiment chaud, hein. Mais non, j'y crois pas. Il a réussi à le toucher 2 fois. Non. Il aurait réussi à anticiper les coups de ce lance-lieu si fameux qu'est Chiaku. Est-ce que par hasard... Oui. C'est à peine croyable, mais... Il a réussi à le piéger dans un de ses katas. Un kata est un terme désignant un enchaînement de coups précis devant être répétés ensemble. Parce qu'il est... Contrairement à Chiaku, qui a appris tout seul et par la pratique du terrain à manier la lance, Won Sama a été formé à cet art dans un entraînement classique, et ce, depuis le départ. Or, cet art de la lance est riche de nombreux katas, permettant de s'adapter à n'importe quel ennemi. Ces katas ont été étudiés pour pouvoir enchaîner défense, contre et attaque avec efficacité. Si Yuan est parvenu à trouver un kata qui fonctionne contre lui, ça veut dire que... Chiaku, si tu veux savoir pourquoi je vais te vaincre, c'est parce que tu m'as laissé t'observer bien trop longtemps. Qu'est-ce qui nous sort, lui? Il voit pas qu'il a le droit de crever? Toute cette histoire de kata ou de je ne sais quoi, ce n'est rien d'autre que de la théorie. À quoi bon ça peut servir, un truc appris loin des champs de bataille? Il a eu un coup de chance, voilà tout. Ils ont raison. Espérer appliquer ces katas en combat réel exige un entraînement hors du commun. Qui plus est, face à un adversaire aussi aguerri que peut l'être Chiaku. Et pourtant, c'est ce que Won Sama a réussi à faire. Toutes ces journées passées à s'entraîner ont porté leurs fruits. Mais oui, je suis seul à le savoir. Non, pas comme ça. La base, c'est de t'axer sur le centre de ton flanc droit. Jure, Hussein, il a formé son fils! Ah, je pensais pas. Pour moi, Hussein, c'était un bâtard avec son fils. Ah, je pensais pas. Hussein, je sais pas ce qu'il a en dessous, mais il est en armure tout le temps. Banyu, si tu veux lui apprendre la lance, tu devras lui trouver un professeur qui connaisse cet art. À vos ordres! Le seigneur Hussein lui avait dit ces mots, comme ça. Mais il était rare toutefois qu'il s'adresse lui-même à son fils. Mais oui, c'est depuis ce jour-là, c'est depuis ce jour que Won Sama a commencé à se former à la lance, et que les efforts colossaux qu'il a déployés depuis l'ont mené là où il en est aujourd'hui. Ok, donc c'est l'entraînement qui paye, il avait pas le talent. C'est stylé pour un noble et tout que ce soit l'entraînement. Hurrah! Seigneur. Allez, oh putain, Chine maintenant, let's go! Ah! Ok, les deux se battent en même temps, c'est trop stylé. Tout, ok. Il arrive à sortir de ce kata en s'appuyant sur sa seule force physique. Won Sama! Ah! Oh oh! On dirait qu'il va manquer d'énergie. Mais non. Chiaku, tu as un point faible. Un point faible? Comme s'il en avait un. C'est le fait que tu sois un humain qui a refusé de vivre. Oh. Ok. Won Sama! Qu'est-ce qui se passe? Le truc qui m'intriguait hier
C'est son manque d'instinct de survie. N'importe qui, par réflexe, cherche à protéger ses points vitaux. Mais pas lui. Et j'ignore pour quelle raison. En fait, je m'en fous bien de savoir pourquoi. Seulement, connaissant la précision avec laquelle je peux frapper, cette erreur pourrait lui être fatale. Il suffirait que je l'oblige à suivre un de mes katas. Je vais passer! Ok. Donc l'autre en fait il s'en fout de vivre, il protège pas ses points vitaux, c'est stylé. Oh! Merde. Tu es déjà mort à l'intérieur! Alors dégage du passage, enfoiré! Ok. Oh! Wow. Ouan-sama! Ouan-sama! Quelqu'un t'a battu encore? Tu pars encore en campagne? Oui, je pars demain. Tu me promets de rentrer? Sain et sauf? Tu pars encore en campagne? Oui, je pars demain. Tu me promets de rentrer? Sain et sauf? Sain et sauf. Tu me promets de rentrer, hein? Tu vas enfin pouvoir rentrer. Wouah, c'est stylé. Non, les gars, voilà, c'est stylé. Les gars, voilà, c'est stylé. Le petit flashback avec sa meuf, il est incroyable. Il est incroyable le flashback avec sa meuf. Tout le monde est choqué. Wouah! Hurrah! Bravo! Le commandant Ouan de l'unité Gyokou a vaincu Shiaku, l'un des dragons de feu de Wei. Seigneur, Seigneur! Il a réussi! Il l'a fait! En vrai, vous en pensez quoi, les gars? Scénario, boosted. Pour moi, pas dérangeant. Parce que, en vrai, Shiaku, il est fort. Mais bon, peut-être pas aussi fort que ce que je pensais finalement. Mais surtout parce qu'un Uki en dépression, hein, il l'aurait massacré. Hein, voilà. Mais même, bah, il protège pas ses points vitaux, ok. Mais dans ce cas-là, j'aurais bien aimé que Uon il souffre plus. Dans le sens où Uon il tente un move de ouf, genre en mode ok, j'ai capté comment il se bat, il se protège pas. Il s'en fout de protéger, il veut que tuer, il s'en fout de se protéger, il s'en fout de mourir, ok. Et du coup, Uon il tank un coup de ouf dans le poumon, genre pour pouvoir planter dans le cœur, par exemple. Et grâce à ça, il gagne. Là, je trouve que c'est un peu simple. Mais bon, il voulait mourir. Il voulait mourir. Mais c'est un peu scénario, mais vas-y. En vrai, Shiaku, voilà, finalement, c'est pas The Monstre, finalement. C'est ce que je pensais. Nerf à la mort, ouais. Ça va, Matt, mon frère? Imo, Uki versus Shiaku, je suis pas sûr que Uki win. Attends, quoi? Non, non, là, par contre, je suis désolé. Là, moi, de ce que je viens de voir, Uki, il one-shot, enfin, ouais, il tabasse Shiaku, mais hardcore, hardcore, comme il est tabasse. Genre, Starfall, ce qu'il veut faire. Je pense qu'il le bat en retournant sa lance. Hein. Genre, il relance, il retourne sa lance du côté de la manche et il le tape avec. Hein. Après, il est fort, Shiaku, de comme ils le décrivent, mais bon. Mais voilà, quoi. Pour moi, faut pas déconner, les gars. Shiaku supérieur à Uki. Mais comme. Attends, bon, peut-être que Shiaku, il va revenir, on va voir son passé, alors peut-être. Mais là, de ce qu'on a vu, je vois pas où il serait plus fort. Hein. Je vois vraiment pas où il serait plus fort, les gars. Après, Shiaku, il devait être fort, j'avoue. Hein. C'est vrai qu'il a battu 3 dragons de Wei en même temps. Non, c'est vrai qu'en vrai, il devait être fort. À son prime, il devait être vachement fort, c'est vrai. C'est vrai qu'il devait être vachement fort à son prime. Mais bon, là. Ouais, non, Uki, il le one-shot pas, ça se tape. Mais Uki, il le bat, quoi. En vrai, il est fort. Non, en vrai, je pense qu'il est fort. C'est vrai qu'il a battu 3 autres dragons de Wei tout seul. En vrai, il est vachement fort à son prime. Mais Uki, il le bat, quoi. Mais après, c'est vrai qu'il le one-shot pas. J'abuse de ouf. J'abuse de ouf. Voilà, continue. Shiaku, ça va? Oh, prends mes yeux. Mais c'est qui? C'est qui ce type sérieux? Par contre, ce que je kifferais, désolé, je me que des pauses. Là, ce que je kifferais, ce que je trouvais incroyable, les gars, vraiment, vous savez, c'est quoi? C'est que Uon,
En gros, là, grâce à ça, il est surcoté. Parce que les gens, pour eux, il a battu Shiaku Prime, alors que Shiaku, en fait, c'est Shiaku Dépression Nerf. Du coup, One, ça lui donne un grade qu'il devait pas mériter, ça lui donne un prestige qu'il devait pas mériter. Et que derrière, ça lui fasse défaut. Que One, il en ait conscience, qu'il se dise putain, en vrai, en vrai, tu vois, j'ai pas le grade que les autres ils pensent que j'ai. Ou même Shin, en fait, que quelqu'un arrive dans cette situation, ce serait stylé, même si c'est Shin ou n'importe qui. Que quelqu'un soit surcoté, en fait, et qu'il s'en rende compte, et qu'au bout d'un moment, ça lui tombe dessus, et ça se dise, ah ouais, c'est chaud. Genre, tu sais, il y a des mecs trop forts qui le cherchent et tout, et on l'envoie faire des trucs trop trucs, mais il peut pas dire, ouais, non, je suis moins fort que ça. Ce serait stylé, je trouve. Une situation où un personnage, il serait dans cette situation-là. Ah bah, j'en ai un. Et qui? En fait, j'en ai un, c'est Eki. Mais vas-y, Eki, c'est un troll. Donc vas-y, plus sérieusement, ce serait stylé que Uan ou Shin soient dans cette situation. C'est qui ce type, sérieux? Ah si, Uan, il tombe en fait. Oh là là, le flow! Le flow du second qui est là pour le retenir, pour pas qu'il tombe au sol. Oh là 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 là! Je n'aurais pas cru qu'il puisse vraiment y arriver. C'est incroyable. Kiku, Kikai, Suman et Sushin, faites savoir partout que le capitaine a eu la peau du chef ennemi, Shiaku. À vos ordres! Splendide. Oui, ce que vous avez fait est splendide. Mais nous n'avons plus beaucoup de temps jusqu'à midi. Il nous faut vite vous soigner avant de... Pas besoin. Allez, vite. On fonce vers le QG de Goumei. Non, par contre, Uan, c'est quand même quelqu'un. Uan, c'est quand même quelqu'un, les gars. C'est quand même quelqu'un. Au même moment, Shin. Ok, Shin aussi. Par contre, Shin, je vais pas tolérer. Hein. Shin, il a déjà eu trop de boost, enfin de... Il a déjà eu trop de chance dans sa vie. Ouais, là, ça va, petite chance, on va le laisser. Mais là, Shin, il a intérêt à me sortir une vraie masterclass s'il veut gagner. Il a pas intérêt à juste gagner parce qu'il gagne. Oh! Oh! Waouh. 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 Waouh, la puissance du coup, je suis choc-barre. La puissance du coup, je rêve où le coup de Shin il s'est craqué 4 fois là. On dirait le coup de Shin il lève ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme dans les cartoons, genre quand il se tourne après il revient en arrière. Wesh. Shin! Ah. Je ne vois rien de spécial dans leur stratégie. Ils cherchent à nous charger sur le côté avec leur flanc droit pour coincer Gaimusama entre eux et l'unité de Ishin. Voilà pourquoi ils ont placé leur meilleur guerrier sur la droite. Mais dans ce cas, si nous savions ce qu'ils cherchent à faire, les en empêcher est un jeu d'enfant. Il suffit d'éloigner Gaimusama de Shin et de l'aile droite ennemie, tout en envoyant davantage de soldats pour renforcer nos rangs. Sans compter que mes troupes excellent justement à ce petit jeu défensif. Tant qu'ils ne sont pas rejoints par leur aile droite, Shin et ses hommes seront isolés au centre. Je ne peux pas croire que c'est tout ce qu'elle a prévu. Karyoten, stratège de l'unité Ishin, le flow. Karyoten! Je sais, ce plan n'a pour seul but que de permettre à l'unité Ishin d'atteindre le QG de Goumei. Et pour cela, il faut que Shin et ses hommes tiennent une position très risquée. Ah, le plan c'est juste de... Ok. Ok, donc ils savent que Shin ne va pas gagner. Parfait. Gaimou et Shin se sont suffisamment avancés sur la gauche. Maintenant le signal, vite! Oui! Dong, 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 dong. Yokai! Le signal! C'est quoi ça? Ça ne pouvait pas être si simple. Voyons un peu ce qu'il nous réserve. Yokai! Soldats! Halte tous! Sortez vite de la mêlée et reformez les rangs! On vire à droite toutes et on fonce droit! Vers le QG ennemi! Aïe! Ok, donc en fait Shin et ses hommes c'est vraiment des apparts, putain. Ouais, Kyukai il prend le buzz là, c'est vrai qu'il faut de la vie. Hein? Leur flanc droit se barre! Le flanc droit a mis les voiles. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ces fous laissent leur chef derrière eux? Ah! C'est une feinte de leur part? Pour mieux nous contourner? Non. Ils foncent droit devant eux. C'est notre QG qu'ils cherchent à atteindre. Mais si c'est le cas, ils sous-estiment largement nos défenses. Même s'ils nous passent ici, notre QG est encore défendu par nos troupes de réserve. Elles comptent 30 000 hommes au total. Alors que peuvent-ils espérer faire avec un petit millier de cavaliers? Enfin bon, au cas où envoyer 500 cavaliers à leur trousse. Oui.
Et puis, je suis sûr que tu t'en doutes, mais... Si tu t'éloignes... Alors nous allons fatalement diriger... Attends, pardon. Si tu t'éloignes du flanc droit, nous allons fatalement nous diriger vers votre chef. Et toutes les lames que nous avions concentrées sur notre aile gauche. Envoyez tous nos soldats! Restez à gauche vers le centre! Et massacrez-moi tous ceux qui sont à votre portée! À vos ordres! Les voilà! Oui, l'ennemi se concentre sur le centre. Ils veulent se faire le capitaine et les autres. Déjà, ils les entourent. Vous avez vu le nombre qui sont? Serrez vos boucliers contre celui de votre voisin. C'est là que tout se joue, les gars. Notre flanc droit a réussi à passer. Maintenant, c'est à nous de... Oh merde. Lieutenant N! Merde, il s'est fait couper l'oreille, là. Ou les cheveux. À gauche! Virez à gauche tout et ne lâchez rien! Tenyu, Ryosen, débrouillez-vous pour stopper l'ennemi qui vient sur la droite. Compris. Sugen et Ryu, je compte sur vous pour nous ménager une voie sur la gauche. Sans problème. Haha! T'as vu l'état de ton unité? Tes hommes sont à bout. Je ne sais pas quel était votre plan de base, mais... il pue la défaite. J'en étais sûr. Nos stratèges ne jouent pas dans la même cour. Je ne distingue plus nos hommes. Où est le capitaine? On devra laisser Shin au beau milieu des forces ennemies? C'est ça, hein. Ça voudrait dire que Shin et ses 2000 hommes resteraient encerclés par les 13 000 hommes de Gaimu. C'est la seule solution. Pour notre aile droite, menée par Kyukai, puisse arriver jusqu'à Gohomei. Il faut que Shin continue d'attirer à lui Gaimu et Junsu. Je l'ai bien compris, mais... une fois que l'aile droite sera partie, je doute qu'on puisse réussir à reculer. Shin, autant te le dire franchement. Dans une telle situation, même si tu parviens à tuer Gaimu, je pense qu'il vous sera impossible de sortir de la mêlée par vos propres moyens. À mort! Repoussez-les! Alors, sans chercher à fuir du mieux que vous pourrez, il faudra vous battre. Putain, 2000 contre 13 000, il faut qu'ils se battent. Et si vous arrivez à tenir vos positions, tuez-les tous! Alors... Mais bordel, qu'est-ce qui se branle? Des renforts vous parviendront. Ah... Hein? Car présence ennemie sur notre droite. Ce n'est pas des hommes de l'unité Ishin. Ils pouvaient pas se débrouiller sans moi. Ryokoku, armée du général Tout. Général de l'armée de Tout. Let's go. C'est vrai que lui, on l'avait oublié, lui. Ils sont arrivés à temps. Ce sont les gars de Ryokoku. Ils étaient sur le champ de bataille d'à côté. Vous n'êtes pas les seuls à coordonner vos armées. Alors, Gaimu, nos stratèges ne jouent pas dans la même cour, on dirait, hein? Stylé. Stylé. Très stylé, les gars. Et coucou le boss qui arrive. Chapitre 398, la raison. Oh, Enzu le boss, c'est moi comme mon frère. Enzu, la vie de ma mère, que j'ai reçu un DM sur Discord, un mec qui regarde les rediffs, pour me dire je peux pas être sur les lives. S'il te plaît, est-ce que tu peux remercier le DJ pour le taf qu'il fait? C'est incroyable. La vie de ma mère. Bon, j'arrête de tuer la bite, je remets le chapitre. Voilà, la carrière de The Boosted One qui s'arrête là? Non, Coucou, il va gérer là. Alors comme ça, des renforts leur sont pas venus dans notre champ de bataille. En clair, nous n'étions pas les seuls à coordonner nos armées, si je comprends bien. Cette armée a réussi à venir jusqu'ici sans se faire remarquer. Je dois avouer que c'est admirable. Pourquoi dernière fois, Edzo? Oui, c'est admirable. Oh la dinguerie. Donc la bataille continue en fait, y'a rien de gagné là. J'arrive sur le site mon frère tout de suite. Fils de pute, on va te péter ta mère, m'a soulevé ta mère, fils de pute. Oh la vie de ma mère, je le déteste. Oh, je le déteste. Putain, les IA c'est fort. Hein. Franchement, les IA c'est. C'est fort. Hein. Oui, c'est admirable. Ils sont arrivés à temps.
Les renforts sont arrivés à temps. La chance que nous avons eue, c'est que Ryokoku, le général qui a peut-être la plus grande souplesse d'exécution de tous ceux qui sont aux ordres de tout, se trouvait sur le champ de bataille de notre voisin, la veille de la tente des Ryokoku. Que je vous envoie des renforts? Demain, notre unité utilisera Shin comme appât, tout en envoyant un détachement mené par Kyokai jusqu'au QG adverse. J'aimerais que votre armée aille prêter secours à Shin qui sera dans une position particulièrement délicate. En gros, tu me demandes de guetter le bon moment avant de débarquer et lui sauver la peau, c'est ça? Oui. Si vous venez trop vite, Gohomei le remarquera. Il faudra venir après que Kyokai et ses hommes seront partis. A l'inverse, si vous traînez trop, ça pourrait être dangereux pour Shin. C'est quoi cette façon de demander de l'aide? Vous osez rajouter des conditions en plus? Vous prenez pour qui là? Comme si on n'avait pas déjà suffisamment à faire de notre côté. Et on parle de demain là, c'est un peu juste. En admettant que nous puissions vous envoyer des renforts, il leur faudra serpenter à travers la montagne. Alors bien choisir le moment ne sera pas aussi facile que tu le dis. Merci Axelium, let's go! Non. Je suis sûr que vous, Général Ryoku, vous pourrez y parvenir, Ryokoku. Pas faux non plus. Général! Notre armée est bien trop avancée. Si nous échouons, la défaite sera retentissante. On ne peut pas se le permettre. Il faut coûte que nous prenions Shoyu. Je te trouve bien impertinente. Ne sais-tu pas qu'il est honteux d'aller quêter de l'aide au cours d'une bataille? Je suis consciente, oui. Karyoten de l'unité Ishin. Tu auras une dette à mon égard. Stylé. Abattre Gaimula des dragons de feu de Wei. Et en un sens, c'est un travail que mon seigneur le général Uki nous a laissé. Ben, Tei, déployez-vous et contournez sur leur flanc. On part en chasse. Et notre poids, c'est Gamu, le taureau fougueux. À vos ordres. Tiens donc. Oh, mais c'est vrai que quand il y avait encore Uki, Rokuomi et Rikoku, ils étaient des traqueurs un peu, non? Il y avait pas un délire où les deux ils traquaient des gens à deux, genre Uki les envoyait traquer à deux des mecs, genre pour les tuer? Des grosses mecs? Des mecs forts? Je sais plus. Ah, ils sont morts, tu penses, les mecs que je parle là? Tiens donc. Tu m'as piégé en jouant le rôle d'appât, c'est ça, Shin? Pas seulement toi. Tout ce qu'on a fait, c'est pour piéger toute l'armée de Wei. Général! Battez en retraite, je vous en conjure. C'est une consigne du général Junsu. Il juge cet ennemi bien trop dangereux. Jure. Au final, si je comprends bien, tout comme Uki et ses acolytes en leur temps, toi aussi, tu refuses de m'accorder un vrai duel. Putain, c'est vrai que c'est stylé, hein. Les grands hommes, ça ne veut pas leur faire de vrais duels. Quoi? Si tu veux te battre, je reste ton homme, Gaimu. Mais il y a un truc qui me chiffonne. C'est ce que m'a dit ton stratège. Comme quoi Uki et Rempa avaient évité de te combattre en un contre un. Moi, je crois... C'est qu'il ne t'évitait pas, non. Il ne te calculait pas, c'est tout. Pas vrai? On se revoit... Oh. On se revoit donc encore, mon petit Gaïmouf. Tu n'es rien d'autre qu'un type qui est devenu un taureau fougueux, sans pour autant prendre du plomb dans la tête. Tu peux me défier tant que tu veux. Je sais que ça n'en vaudra pas la peine. Tu me comprends? Et une fois que tu auras trouvé une vraie raison de te battre, alors à ce moment-là, sois sûr que je pourrais te tuer bien volontiers. En attendant, c'est non. Sur ce... Putain, qui le goûte. Voilà que toi aussi, tu me casses les oreilles avec la même salade. Comme tous ces imbéciles qui nous vendent la guerre comme quelque chose de sublime. En bavant je ne sais quel rêve ou quel idéal. Ils ont déteint sur toi, on dirait. Comme s'il pourrait y avoir la moindre gloire dans une bataille. T'as la honte, hein. Ceux qui cherchent à légitimer la guerre par un rêve ou une raison d'être ne cherchent qu'à rassembler des crétins et ignorants en les dupant par les jolis mots. La guerre n'est rien d'autre qu'un lieu où les forts font ce qu'ils veulent et massacrent les faibles tant qu'ils le désirent, voilà tout. Ok, lui il est comme Uken en fait.
il a pas ce truc. Il est fort de ouf, mais il a pas ce truc. Ok. Ouais, la bulle, elle en peut plus, frère, tellement elle est grosse. C'est faux. Oh que non. C'est faux. Général, pressez-vous, vite. Si tu le pensais vraiment, alors je te laisse jusqu'à notre prochaine rencontre pour me préparer une réponse qui puisse me convaincre. Toi qui cherches à suivre les pas d'Uki et de Renpa. Oh. Il aurait massacré Shin. Il aurait massacré Shin. Il aurait massacré Shin. Wow. Il aurait massacré Shin. T'es mal au coup d'épée. Attention! Kaimu arrive! Junsu-sama, on dirait que le général fonce vers l'ennemi. Quoi? Vite! Suivez le général! Kaimu, l'un des dragons de feu de Wei. Ouah! Allez les gars! On lâche rien! Encore un peu! Ouais! Allez! Suivez-moi vous autres! On se barre sur la droite! On est un peu à la bourre, mais... Nous aussi, on va foncer vers leur QG! Hein? Arca. Non, Gaimu, je pense qu'il est super fort. Je le vois bien être comme Muken. Hyper fort, mais il lui manque ce truc qui brille dans les yeux pour être au niveau d'Uki, de Renpa et tous les autres. Place! J'ai un rapport! Vite, Gino! Des ennemis foncent droit vers nous depuis le nord! Ce sont les mêmes qui ont passé l'armée de Shiaku! On apporte également que le général Shiaku est tombé au combat! Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Shiaku? L'un de nos dragons de feu aurait été tué? Et combien sont-ils? Un peu plus de 3000? C'était rien. Allez dire à nos hommes, ainsi qu'aux troupes de réserve restées en retrait, de les empêcher de passer. Au rapport, au rapport! Hein? Quoi d'autre? D'autres ennemis sont en approche depuis l'ouest. C'est l'armée de Rookomi. Il a 8000 soldats avec lui. Quoi? Ça y est, leurs troupes de réserve se sont enfin mises à bouger. Elles réagissent en retard, clairement. Ça veut dire que nos 2 autres bataillons sont arrivés avant nous. C'est pour ça qu'on a choisi d'arriver après, pour qu'ils nous ouvrent la voie. Mais bien sûr, c'est nous qui allons prendre la tête de Goumei. Eh, comment? Putain, c'est vraiment la goutte Kukai. Putain. Chapitre 399, 399, l'approche. Ah, arrêtez-le! Attendez, ça veut dire qu'Okomi, il a massacré le dragon de feu sur son chemin, lui aussi. Seigneur, prenez quand même garde à vous. Unité Gyoku, 3000 soldats. Il en reste plus que 3000. Vous n'avez pas? Il n'y avait pas un stratège qui voulait l'affronter? Ils étaient 4. Ah non, c'était tout. Chao. Il voulait affronter tout, le stratège. Chao. Ouais, bientôt 400 chapitres, les gars. Dégagez de mon chemin! Armée de Rookomi. Rookomi, il est vachement fort. Unité Ishin, 2000 soldats. Ça y est, je le vois. Le QG de Goumei. Au rapport! Nous n'arrivons pas à arrêter l'ennemi qui nous vient du sud. Notre ligne de défense à l'ouest se fait malmener aussi. Au rapport! Notre première ligne au nord est en difficulté. Gansama et Kisho-sama sont tombés au combat. Au rapport, notre première ligne au nord a été enfoncée. Quoi? Mais ils ne doivent pas être beaucoup pourtant. Dépêchez-vous d'éliminer une de ces armées. Ça permettra à notre défense de se remettre en ordre. Putain, j'enrage. 2 armées passées encore. Mais 3. Et encore, elles nous attaquent en même temps en plus. Les troupes de réserve n'ont pas réussi à tisser ensemble un cordon de sécurité. Il vaudrait mieux qu'elles reviennent et renforcent la défense de notre QG. Elles devraient arriver en même temps. Et si c'était pas un hasard, mais qu'elles nous attaquaient selon une stratégie bien établie? Mais non, c'était pas possible. Ça ne fait aucun doute, au contraire. Je me suis trompé en pensant que c'était sur l'armée de tout, la plus importante de toutes, celle de l'ennemi, dispose que reposait leur offensive. Général! Ce sont ces 3 bataillons qui jouaient le rôle depuis le début. Mais si l'armée de Rookomi comptait plus de 10 000 hommes, les autres n'étaient que des unités de 5 000 hommes. C'est trop peu. Cela ne suffit pas pour mener une offensive digne de ce nom.
Notre plus grande erreur fut de croire que ces deux unités ne pourraient pas passer les deux dragons de feu de Wei, Shiaku et Geimu. Par contre les gars, c'est une folie. Zama, ça te montre Uon avec Kyukai. Ça te montre pas Uon avec Shin. Ça te montre Uon avec Kyukai, Zama, c'est une folie. Après, je vais pas vous mentir, hein. Shin, sur cette bataille, il a fait une bonne bataille, hein. Il a fait son taf, il a bien joué et tout. Mais il a pas fait de truc de ouf. Il a perdu un combat, il est revenu, il a fait sa vie d'appât. En vrai, il a pas servi de... Enfin, il a servi, hein, de ouf. Mais voilà. La gênée est méchante. Mais les gars, Kyukai, pour moi, elle peut clairement prendre 5000 hommes et créer sa team. La Go Kyukai et regarder l'équipe à Muten, Shin et Uon dans les yeux. Et genre, elle est comme eux, elle est commandante de 3000 hommes, comme eux. En mode normal. En fait, c'est Zoro, Kyukai. Quand il était encore collé à Luffy. Je crois qu'il s'agit de la Kyoku ou de l'unité Ishin. Elles sont commandées l'une et l'autre par un chef encore très jeune. Disons que leur stratégie elle-même manque de maturité. Le fait qu'on n'ait rien vu venir montre qu'ils avaient seulement décidé de monter à l'assaut du QG de façon simultanée. C'est à double tranchant. Car si l'un de ces 3 bataillons échoue, c'est toute leur armée qui en sera ébranlée. Le général Tou ne prendrait jamais un tel risque. Ce serait quelqu'un d'autre? Et si cette stratégie manque de maturité, alors ça veut dire que... L'ère des 6 généraux et des dragons de feu est révolue. C'est à notre génération, à Riboku et à moi-même, qu'appartient désormais le droit de tenir la barre dans cette Chine en guerre. J'ai longtemps cru que ce serait Kanki, issu de cette génération, qui deviendrait mon ennemi juré. Mais j'ai bien l'impression que l'armée de Qin compte dans ses rangs des guerriers plus jeunes encore, et plus aptes à percer jusqu'au sommet. Wouah, dinguerie, frère. Attends, il est en train de dire que Kanki Zama, il le met de côté? Je crois, il sait pas c'est qui Kanki, hein. Et même Usen, hein. Par contre, il se met au même niveau que Riboku, abuse un peu. Ok, il est fort, mais abuse. C'est vrai que c'est un fou de passer, de parler comme ça de Kanki, hein. C'est un malade, hein. C'est un malade, hein. Putain, la plage, la plage, elle est belle. T'as pas compris? Tu as compris quoi, Sofiane? Pour moi, il dit que Kanki, ça devait être son ennemi rival, mais c'est pas lui au final. Riboku sans Uken, il fait quoi? Si, il fait le taf. Maintenant, Uken sans Riboku. Ouais, personne n'a goûté là. En fait, c'est parce que Kanki, il a pas assez brillé encore. C'est pour ça que ça le sous-estime. Il dit que les jeunes ont plus de potentiel. Ouah, quand même, là, il dit qu'ils sont encore plus jeunes et plus aptes à... Ouais, plus de potentiel, c'est vrai qu'il dit ça, en vrai. Ouais, c'est vrai qu'il dit ça. Mais bon, qui sous-estime pas Kanki, frère. Ah, Muten qui sourit. Parce qu'on parle de lui, mais il est pas là. Son oreille, elle souffle. T'es plus jeune. Des guerriers? Au rapport! Ils ont enfoncé notre deuxième ligne de défense. Ils sont tout prêts. Hein? C'est une blague. Qu'est-ce qu'ils foutent, bordel? Envoyez tous les soldats restants en renfort. Et donnez-leur l'ordre de les emmener d'ici à tout près. C'est inutile. Les lames qui s'approchent de nos gorges sont celles dans lesquelles tout a une confiance absolue. Elles continueront d'avancer quoi qu'il arrive. Nous ne sommes plus en mesure de les arrêter. Hein? Mais... Général! Kan, Toku. Ah, t'as ordonné un ordre. Ça gueule de plus en plus fort devant nous. Ça veut dire que ça se bat en première ligne tout autour du QG. Capitaine! Ouais, t'as raison. Ça fait aucun doute. Nos 3 bataillons ont dû réussir à percer. Mais ça veut aussi dire que... qu'il faut maintenant savoir qui aura la tête de Goumei. Ah ouais, hein. Ça va se battre des terres, hein. Ok, ça veut la tête du chef. Hein. Vous savez quoi? Wallah, j'espère que c'est Kyukai qui a la tête. Tout. Putain, il est encore fort. Hein. Ou alors qui est blessé. Hein. Putain, stylé la bataille, ok? On sait pas qui va avoir qui là. Si, Uwan, j'aimerais bien qu'il becte aussi. Ah, mais il y a Rokuomi. Non, ce sera pas lui. Ah, en fait, tout le monde. Ah, là, c'est trop stylé, tout le monde veut becter là. Oh putain, la charge. Oh putain, bordel de merde. Oh putain. T'es-moi la charge, est en train de tout charger. De fait, la Gyoku qui arrivera la première sur les lieux et les troupes de Rokuomi qui la suivirent peu après savaient que leur rôle consistait à faire diversion.
Ah. Pour parvenir à faire tomber le QG de Goumei, défendu solidement par des troupes de réserve, il fallait l'attaquer de plusieurs directions différentes, afin de plonger ses défenseurs dans la confusion et se ménager une ouverture. En d'autres termes, c'était à l'unité Ishin, arrivée en dernière, que revenait la mission de porter le coup décisif. Oh là là, comme par hasard! J'espère que c'est Kyukai. Par pitié que Shin y becte pas. Par pitié que Shin c'est pas lui qui becte. Allez! Allez les gars, en avant! On a l'heure que j'ai en vue! Avec Kyukai, c'est vrai qu'elle a un vrai flow. Vous rêvez! Dégagez de là, bande de merde! Gakurai, Garo! Oui? Je vous laisse vous occuper du reste. Hein? Mais non, t'es sérieuse? Tu n'y arriveras pas toute seule. Reviens, bordel! Un cavalier en approche! Embrochez-le-moi! Hein? Oh, elle a utilisé sa téléportation. Au rapport! Une partie des troupes de Rokuomi a franchi notre deuxième ligne de défense. Nos hommes à l'ouest demandent des renforts. Idiot, tu crois que c'est le moment? Hein? Attends, elle est vraiment partie toute seule, là? Arrête de mentir. Arrête de mentir. Un intrus! C'est un soldat ennemi! Élimine-moi ce chien tout de suite! Wow! Oh putain. Non mais attendez les gars, là par contre sérieusement il y a un problème. Je crois vraiment que Kyukai, je crois qu'en fait, elle est à une table d'au-dessus, hein. Mais sérieusement. L'effet de surprise, non mais quand même. Le coup de j'arrive tout seul face à l'armée, je me téléporte, je disparais, je massacre tout le monde derrière. Les gars, je crois vraiment qu'elle est une gamme au-dessus encore de Uon, Muten et Shin, hein. Je crois qu'elle est encore au-dessus, vraiment. Mais je pense vraiment que... Waouh! Je pensais qu'elle était un peu au-dessus. Moi, dans ma tête, elle était un peu au-dessus. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est bien au-dessus. Après, à voir. À voir. Ouais, c'est vrai qu'elle a plus un gameplay assassin, Akame, je te rejoins. Genre, dans un combat 1v1 contre un général, c'est peut-être pas la meilleure. Elle, c'est une assassine en mode furtif, elle vient... Gros massacre. On va voir. En fait, je dis ça, mais je suis un menteur un peu, parce qu'elle est archi forte en contre 1. Mais en fait, je suis un ouf, elle est archi forte en fait, hein. Elle a un V1 l'armée des meufs comme elle, gros, alors que l'armée des meufs comme elle, ils sont fortes, hein. Et en plus, après, elle a battu l'autre. Ouais, non, je suis un ouf en fait. Elle est archi forte. Elle est forte partout. Chapitre 400. La chute et la retraite. Ok. Hein? C'est de la folie! Waouh! L'ennemi est dans le QG! Il fonce vers la tente du général! Tu vas voir! Voilà, elle est dans la tente du général. En fait, elle stoppe le temps. En fait, son pouvoir, pour moi, comment je le perçois, les gars? Peut-être qu'en animé, c'est différent. Mais pour moi, vraiment, son pouvoir, c'est en fait, elle stoppe le temps. Genre, enfin, elle stoppe le temps, vous avez compris, hein. Mais il y a un moment où elle stoppe le temps, genre, vraiment. Elle avance et le temps pour les autres, il passe pas, alors que pour elle, si. C'est pas possible, frère. C'est vraiment ce pouvoir-là qu'elle a. Oh merde! Le général! Protégez le général! Non! Vermine! Hein? 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 Elle a one-shot Goumei? Non. Non, attends. 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 Elle a one... Attends. Attends. Non, attends. Attends, j'ai pas compris. Attendez. Attendez, je remets le chapitre. Attendez. Ok, je remets le chapitre, j'ai pas... Ouais, attendez. Je peux boire un peu d'eau. Elle est où mon eau? Elle est loin, attendez. Attendez. Alors, chapitre 400 et la chute et la retraite. Quoi? Hein? C'est de la folie! Il fonce vers la tente du général! L'ennemi est dans le QG! Tu vas voir! Oh merde! Le général! Protégez-le! Non! Vermine! Les gars, je retire ce que j'ai dit.
T'as vu Kyukai? Elle tire Shin par l'oreille avec sa main droite. Elle prend sa main gauche, elle tire l'oreille de Won. Et avec ses dents, elle tire les cheveux de Muten. Et elle leur dit: vous avez vu les petits cons? C'est comme ça qu'on fait. Hein? Moi, je me suis pas tapé contre un général suicidaire. Moi, je me suis pas tapé contre des mecs qui bizarrement devant moi ils tremblent. Moi, je suis venu face à la dernière ligne de défense. Je tue 10 hommes. J'arrive devant la tête du général. Je tue 10 hommes. J'arrive devant le grand général ennemi. Je le tranche. Et après, on peut discuter si vous voulez ensemble. Waouh, la tête qui vole. Elle est où sa tête qui vole choquée? Parce qu'on voit Vermine, c'est une dinguerie. Hein. Non, voilà, c'est une folie comme elle est forte. Oh, la tête qui vole. Ouais. La tête qui arrive dans les troupes. Et les gars, je suis choqué. Goumei, pour moi, c'était un jeune crack de la future génération, Zarma. Oh, là, en gros, elle a tué le grand général de Wei. Voilà que c'est une folie. Mais attendez, je crois que Kyukai, elle va vraiment devenir général avant Chine. Hein. Voilà. On a... Oh non! Général? Non! On a réussi! Kyukai a réussi! Hurrah! Non mais c'est une dinguerie! Récupérez sa tête! Ce n'était pas lui, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu son visage. Mais il suffit que je voie le tien pour comprendre. Où est le vrai Goumei? Ah, les bâtards! Ah, les bâtards! Ah, les bâtards! Voilà le chat, vous êtes des cracks. La vie de ma mère, les chats, vous êtes des cracks. Voilà le chat, vous êtes des cracks. Oh là là, alors là, je suis content de pas me faire spoil, mais vous, c'est encore pire. Vous me chamboulez en mode, t'as vu, c'est une dinguerie, Kyukai, truc, nanana, c'est une dinguerie, Goumei, c'est une fraude. Et en fait, depuis tout à l'heure, vous foutez de ma gueule. Eh, j'aime trop les frères, voilà, j'aime trop. Comme quand il y avait Uken, quand j'étais là à dire, oh, quand il y avait le clone d'Uken, et je disais putain, mais c'est une fraude. Et que vous étiez là, bah ouais, Uken est décevant, c'est un perso de merde et tout. Et en fait, 5 minutes après, on découvre que le vrai Uken il est vivant. Eh, vous êtes chaud. Franchement, j'aime ce chat. On regarde bien au-dessus. Attends, il s'est passé quoi? On a été spoil? L'ennemi est dans le QG, il fonce vers la tente du général. À mort. Ok. Où on le voit partir? Je t'ai pas vu partir, les gars. C'est avec quelle case? Tu le vois fuir? Mais c'est où? La case en haut du milieu? Ah ouais? Ah ouais! Il est en train de s'enfuir! Ah ouais! Elle l'a vu, putain, elle l'a vu, mais elle est trop forte. Mais attention, n'empêche rien. Parce que moi, je vous le dis, hein. Pour moi, c'est que si elle se barre comme ça, c'est que premier degré, s'il se barre, Goumei, il aurait fini pareil. Hein. C'est que s'il serait resté, il aurait fini dans le même état. Hein. Alors pour moi, vraiment, c'est ça. Hein. Ce n'est pas lui, hein. Je n'ai jamais vu son vrai visage, mais il suffit que je voie le tien pour comprendre. Où est le vrai Goumei? Va mourir, chien de kin! Ça devait être lui tout à l'heure. Je l'ai manqué. Mais bon, il s'est fait la malin en abandonnant son QG. Garo? Oui! Fais cramer toute la place! Que tous comprennent en voyant la fumée que l'armée de Kin a gagné cette bataille. Non, je mets pas tous les généraux dans le même panier. Je sais qu'il y a des stratèges, des combattants et tout, les gars, je suis pas fou. Hein. Mais pour moi, tu vois, les stratèges, il doit y avoir des hommes de main qui compensent, tu vois. Et après, regarde, Riboku, c'est un stratège, mais il est archi fort au combat. Et pour moi, au bout d'un moment, même si tu deviens... Même si t'es stratège, et que tu deviens grand général en étant stratège, je veux bien, il faut quand même que tu sois un peu fort. Tu peux pas être comme dans la première bataille contre Wei, un trou du cul, juste stratège, truc. Dans ce cas-là, tu deviens un général de 5000 hommes, 7000 hommes et tout. Mais tu peux pas être un général qui gère 100 000 hommes, 150 000 hommes, ma gueule. Et en vrai, tu sais pas du tout de table, c'est pas possible. Faut au moins on t'apprend un peu à te péter, t'as vu, faut au moins un peu tu tiennes, tu sais au moins tenir 20 secondes, le temps que ta stratégie elle te sauve. Tu peux pas juste venir et être gaze, genre tu sais pas te battre. Bah Riboku il a dit qu'il était fort. De souvenir, il a dit qu'il était fort Riboku. Ou alors, dans ce cas-là, faut que tu choques avec ta stratégie. Et là, moi je suis désolé, mais il a pas choqué avec sa stratégie, Goumei. Là, sur cette bataille, Goumei, en vrai, il a envoyé ses hommes, et il a dit à ses hommes, ouais, en fait, Goumei, c'est une fraude, hein, en vrai de rien. À la coalition, ça va, mais là, c'est une fraude, hein, en fait. En fait, là, c'est une fraude, il s'est fait casser la gueule, hein. Sur la stratégie, hein, il s'est fait casser la gueule. Il a pas su s'adapter, il a pas su anticiper, il a rien su faire, en fait.
La vie de ma mère, c'est une fraude de malade en fait. Bah, c'est un stratège pur et dur comme Ten, bah Ten, je crois, elle est plus forte que lui. Par des enfants. Hein. Mais le mec, c'est une fraude, Goumei, la vie de ma mère. Hein. La vie de ma mère, c'est une fraude. En fait, en vrai, il a fait quoi? Il a dit, ouais, placez-vous comme ça, et chacun des dragons de feu, là, vous allez cracher votre feu partout, ok? Et après, depuis, il a rien fait. Sa stratégie, elle s'est fait péter, ses dragons de feu, ils sont fait ken. Et quand on lui a dit, il a dit quoi? Ouais, ok, bah dites aux hommes de revenir. Mais chef, ils sont déjà morts, ils ont déjà percé la deuxième ligne de défense, ils peuvent pas revenir nos hommes. Ouais, bah attendez, j'ai un truc à faire de spi, j'arrive. Il est parti au courant. En gros, en gros, c'est ça ce qui s'est passé. Si je résume bien, c'est ça en gros. C'est ce qu'il a fait après dans cette bataille. À peu près. Non mais je suis désolé, c'est quoi ce stratège de merde? Sa première stratégie elle flop, il a aucune autre stratégie. Le mec il a aucun plan, aucune adaptabilité, mais c'est quoi ça? Ouais, c'est comme si t'es coach au foot, Zama ton truc c'est ok, on va jouer une défense à 4, solide, parce qu'ils ont pas d'attaquant rapide. Ouais coach, on mange 3-0 parce qu'en fait ils ont mis un attaquant rapide. Ok, bah dites à nos défenseurs bah d'essayer de le rattraper. Ils peuvent pas coach, ils sont lents. Ok j'arrive, je dois faire un truc, j'arrive. En gros c'est ça. En gros, c'est ça. Mais bon, continuons. Pas de soucis. C'est comme si c'était fait. Regardez ça. Kanu-sama. Est-ce que par hasard... Ce que virent les soldats de Kin, en apercevant cette colonne de fumée s'élevant vers le ciel, c'était le signal tant attendu qui leur annonçait que leur armée avait renversé la situation et gagné la bataille. C'est notre armée, c'est nous qui avons gagné! On a réussi à prendre leur QG! Regardez bien! Ça vient de leur QG, c'est sûr et certain! Hurrah! Trop bien! C'est merveilleux. Félicitations, Wan-sama. Ce sont les enfoirés de la Ishin qui vont se goinfrer. Ils ont réussi à prendre la plus grosse part. Elle est dosée. Trop bien! Bordel, c'est un cauchemar. Général! C'était pas fini! Faut tout envoyer maintenant! Tuez-moi tous ceux qui restent! À vos ordres! Shin! On a réussi! C'est nous qui avons gagné! Et comment? Hein? Sur le champ de bataille opposant l'armée de Tu à l'armée de Ryu. Oh putain, ils se battent eux. Général Ryu, qu'est-ce que ça veut dire? On dirait bien que les unités Gyoku et Ishin ont réussi leur mission avec brio. Il y avait l'armée de Ryokomi aussi, chef. Oh putain, mais c'est pour ça qu'il a dit que j'étais un spectateur tout. Ils sont même pas battus en fait. Waouh. Général, laissez-nous vous précéder. L'ennemi peut se trouver dans le coin. Général. Nous avons perdu notre QG. La chaîne de commandement est brisée, si bien que chacune de nos armées est désormais livrée à elle-même. À cause du feu qu'ils ont allumé, le moral de nos soldats est au plus bas. Ils n'ont plus envie de se battre et reformer les rangs dans ces conditions serait une grande difficulté. Leur stratégie a toutefois un seul défaut. Si je pouvais réussir à l'exploiter, alors peut-être que... C'est toi? Ryu-sama? Ah, stylé. Ça veut dire ils ont le même plan là... Ils ont le même plan là. Ok. Ils ont eu le même plan les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé. 3 armées ennemies ont lancé une attaque simultanée et nous avons perdu le QG. Quoi? Ils auraient réussi à passer Shiaku et Gaimu? Le général Shiaku est tombé au combat. Hein? C'est étonnant. Apprendre qu'il avait quelqu'un en dehors de tout, capable de vaincre Shiaku. Je partage cette surprise. Mais bon, inutile de s'apitoyer sur ce qui est perdu. Il nous suffit simplement de profiter désormais des faiblesses de leur stratégie. L'ennemi a certes réussi à prendre notre QG, mais... D'un autre côté, ils ont concentré leurs forces sur un seul point. Et leur cœur se trouve maintenant à découvert. J'imagine que tu comprends ce dont je parle. Bien sûr. Le général tout. Oh les bâtards. Oh les bâtards, ils veulent tuer tout. Exactement. Après ces 3 jours de combat, mon armée a franchi 80% de la distance qui le séparait de tout. En sachant qu'aucun renfort ne peut lui parvenir, tout ce qu'il reste à faire, c'est de concentrer nos forces sur lui et de donner le signal à Ranbyaku en donnant l'assaut avec tout ce qu'on a. On devrait pouvoir le tuer en un rien de temps. Les gars, Ranbyaku, ils travaillent pour elle, on est d'accord. C'est pas un dragon de feu. Hein.
Lui, c'est un mec qui est sous les dragons de feu. C'est un général. Ok. Mais il est très fort, ils avaient dit qu'il était archi fort, je me souviens. Son armée, elle est stylée. Son armure. Si nous arrivons à tuer tout, c'est le pouls même de leur armée qui se trouvera stoppé net. Et la victoire basculera alors dans notre camp. La bataille de Sheyou n'est pas encore terminée. Je vous dis la vérité, hein. J'ai pas peur pour toi. Oh Shin. Ah hein. C'est lequel? Général Gourmet, faites attention à vous. Quoi? Enfoiré. Les gars. Il l'a poussé ce bâtard. Attendez. Ah non, celle l'a poussé. Les gars. Ouais, c'est... Attendez. Son prof l'a poussé. Mais non. Attends. C'est vraiment son prof qui l'a poussé? Mais non. C'est Goumei qui le pousse. Attends, Goumei il a poussé son prof et son prof il a créé pour le sauver. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Les gars. Ok. Je dois avouer un truc. Attends, quoi? Goumei, il a poussé son prof en criant « Attention, général !» pour que Zama, Shin, il croit que c'est l'autre Goumei, il le tue. Écoutez-moi bien. Goumei est la plus grande PUTE que j'ai vue dans ce manga. Normalement, Goumei, ça va le voir, ça lui jette 20 Ryo dans la gueule et ça lui dit « Vas-y, tu vas faire tout ce que je t'ai dit, toi. » C'est un génie, frère. Et en fait, son sensei, il l'insulte. Goumei, il est pas Shin, de enfoiré. Waouh. Oh, il y a encore un chapitre. Ok. Non, c'est vraiment une pute. Hein. Mais la reine mère, c'est une halal à côté de ça, frère. Ouais, j'ai été lent à la détente, désolé. Chapitre 401, les états combattants. Par contre, Shin, les gars, c'est un boss. Hein. Shin, c'est un goat. Même quand il fait rien d'une bataille, il sait tirer son épingle. Il est chaud. Putain, vous savez qu'il ressemble à... Vous savez que Shin, quand il a les yeux bleus, il ressemble à l'autre, là, le balèze. Hein. Le père de Muten. Le fils de Mugu, Mubu. Il ressemble à Mubu. Il ressemble à Mubu et Uki, ouais, mais il ressemble à Mubu aussi, je trouve. Quoi? Enfoiré! Shin! Capitaine, on arrive! Allez, venez! Oui, tout de suite! Shin. Ce serait le chef de l'unité Ishin? Non. Vas-y vite! C'était quoi ça? À quoi tu joues, Goumei? Ce sont les proches de Ryu-sama. Goumei! Je n'agis que pour le pays. Hein? La force de mon grand maître, Ryu, était restée au même niveau depuis 14 ans. Tandis que moi, je sais que je parviendrai à son niveau dans 1 an. Et que je le surpasserai largement l'année suivante. Si les forts ne survivent pas, alors notre état n'a aucune chance de subsister dans les temps qui viennent. Dis-moi quel est ton nom? Shuku. Bien, je te conseillerais de mesurer tes propos dorénavant, Shuku. Je suis celui qui se trouve le plus haut de la hiérarchie militaire de notre état. Maintenant que Ryu n'est plus, je suis votre seigneur et vous devez tous m'obéir. Faites immédiatement parvenir à Ranbyaku un ordre de retraite. C'est vraiment... vraiment, c'est une fraude, ce mec. Ce puissant guerrier ne bougera désormais qu'à mon signal. Comme toutes les autres pièces maîtresses qui se trouvaient jusqu'à là sous la coupe de Ryu. Attendez, mais il fait le fou, hein. Le pire, c'est que Zama, il fait le fou. Zama, on dirait, il a gagné un truc, hein. L'armée de Wei battit en retraite. Goumei ayant jugé ses troupes ne pouvant plus être remises en ordre de formation, il ordonna le signal pour que les forces de Wei déployées dans toutes les directions se replient vers l'intérieur du pays. Ce qui déclencha aussitôt la victoire de l'armée de Qin. Général Geimu! Hurrah! Faut-il les poursuivre? Non. On a reçu pour consigne de les laisser partir. Seigneur! Je sais. Shin! Capitaine! Bien joué, les gars.
On dirait la fin d'un match de basket. Bien joué, les gars. Ah, trop bien, on a gagné! T'es encore vivant, toi aussi, coucou? Lieutenant! Lieutenant N! Bravo, les gars, vous avez tenu le coup. Comment ça va de notre côté? C'est bon. Bien content d'être debout, on a réussi en plus. Toc! Je kiffe leur relation en mode deux sœurs, elle. Kukai! Kukai! C'est le lieutenant de Kukai! Oh non! Fouh! Et par cette victoire, l'état de Qin réussit à arracher la région hautement stratégique de Shuyu à son voisin Wei. Hein? T'as tué Ryu en croyant que c'était Goumei? À ce qui paraît, ouais. Non, c'est bien lui, y a aucun doute possible. En plus de la victoire, nous avions déjà pris la tête de Chiaku. Ce qui aurait déjà été un résultat largement suffisant. Mais là, c'est un sacré bonus que nous raflons sur la fin. En effet, pourquoi cette tête? Ryu était un gros général, tu sais. C'est que je l'ai buté par hasard, c'est tout. Alors que je n'ai pas réussi à tuer Gaimu. Enfin bon, c'est pas comme si je comptais refuser la récompense ou quoi que ce soit. Hein? Mais bordel! Ce Ryu était un ennemi dont la valeur était estimée à la fois par mon maître Uki et le général Jukyu. Comment t'as fait pour le tuer? Jure! En te trompant de personne par-dessus le marché? Allons, du calme, Rokuomi. Tiens, où est passé cet enfoiré Douane? Lui aussi a été convoqué pourtant, non? Son lieutenant s'est excusé tout à l'heure. Il nous a dit que son duel contre Chiaku a été éprouvant. Au point où il n'est pas en état de tenir debout pour l'instant. Je vois. One, tu as réussi à tuer ce Chiaku, un autre des dragons de feu, tout comme Gaimu. Il a donc perdu. Ici un Shoyu. Et Ryu et Chiaku. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on leur a fait bien mal. Et donc, c'est quoi qui est prévu pour la suite? Est-ce qu'on installe un avant-poste dans le coin avant de se lancer dans une contre-invasion? Non, il est bien trop tôt pour ça. Le commandant en chef de notre état-major m'a donné des ordres précis avant que nous partions. Ce que nous devons faire maintenant, c'est tenir cette position et y construire une grande forteresse, en utilisant les atouts que présente le relief. Hein? C'est sérieux? Il nous faudrait... une bonne année, oui. Bah ouais. Et vous croyez que les mecs de Wei vont nous laisser construire une base sans rien dire? En cas d'attaque, repoussez-les, et terminez coûte que coûte vos travaux. Je vous enverrai d'autant d'artisans que nécessaire. Ok, il y aura une ellipse. On dirait que notre commandant en chef semble sérieusement décidé à passer à l'action. Claire! En y installant une forteresse dans cette région de Shoyu, il compte faire tout ce qu'il faut pour affaiblir l'état de Wei. L'affaiblir? Cela fait environ 200 ans que les états de la Chine, dont le nombre dépassait autrefois la centaine, ne sont plus que 7 à continuer de faire la guerre. Cet équilibre précaire ne va pas tarder à être mis en cause. Et certains états ne s'en relèveront pas. Naturellement, nous serons du côté de ceux qui bouleverseront et ruinent. Ruiner un état? Ruiner un état? Stylé. Chapitre 402, du côté de Kanyu. Ok. Après le prochain arc, Kingdom commence. Egon Kev, je vais trouver ton adresse et je vais envoyer des Russes et des Bulgares chez Watts. J'en peux plus de... On n'a pas commencé Kingdom au tome 15. Ok, du côté de Kanyu. 2 mois après la bataille de Shoyu, les travaux de construction destinés à la fortification des lieux avançaient sans accroc. Battez-moi ça! On dirait que cette base prend de plus en plus de hauteur chaque jour. Ouais, d'après les rapports, il paraît qu'il y a de plus en plus de monde à Sanyu, la ville voisine. Des hommes venus en nombre du centre du pays ont fait presque doubler la population. J'imagine qu'une partie nous sera bientôt envoyée pour nous servir d'artisans ou nos troupes de réserve. Juste une fois la base terminée, il paraît que des gens seront envoyés ici aussi, pour à terme faire de ce lieu une vraie ville. C'est bien beau, tout ça, mais qui emmènerait sa famille vivre au bord des frontières ennemies? Il nous faudrait être inébranlable. L'équilibre qui régnait jusqu'à là en Chine sera bientôt remis en question. C'est clair, certains états ne subsisteront pas. Sanyu et Shoyu. Avec ces 2 avant-postes, nous sommes désormais en position d'aller frapper Wei droit au cœur. Alors, nous nous servirons de cette base comme d'un marchepied pour notre invasion. Et croyez-moi, nous irons jusqu'au bout. La voie qui mène vers l'unification de la Chine, notre objectif commun, se dégage peu à peu devant nous. Au rapport! L'armée de Wei nous attaque! Une unité de Kukai est en train de combattre à l'extérieur des murs. Hein? Fallait s'y attendre.
Ils ne vont pas rester assis sur leur cul bien sagement en laissant avancer nos pions. Ouais, t'as bien résumé. Allons-y. Kyogai, Shusa, compris. État Zao, capitale Kantan. Sanyu et Shoyu. Vous voulez qu'on y aille? C'est-à-dire sous la bannière de l'armée de Zao? Je crains que nous ne soyons pas en mesure d'intervenir. L'époque est en train de changer. Un nouveau chapitre marquant la fin des 7 royaumes combattants va s'ouvrir. Putain, stylé. La fin. Les écarts entre les États vont devenir visibles. Et les plus faibles disparaîtront. Voilà tout. On dirait qu'il a toujours peur, Riboku. Vous connaissez tous le nom du pays qui cherche à rompre l'équilibre maintenu depuis des siècles. Qin. Putain, Qin, c'est les méchants, en vrai. Mais l'état de Qin peut avoir rassemblé ses forces et aiguisé ses lames. Le grand état de Shu, qui s'était bien gardé de se montrer sérieusement menaçant jusqu'ici, autrement que durant la guerre de la coalition, a commencé à renforcer sa force militaire. Or, celle-ci, pour être honnête, nous est encore parfaitement inconnue. Ok, j'aime trop. Shu, c'est une vraie menace, là, j'aime trop. J'aime trop. Tout à fait. Ça veut dire que nous nous dirigeons vers un règne de 2 puissances? Et nous alors? Avec nous, ça fait 3. Aïe! Si nous ne voulons pas être surclassés par ces États, nous ne devons pas prendre de retard. Il est temps pour notre peuple de se préparer aux sacrifices nécessaires. Nous devons adopter une politique de renforcement de notre armée. Il faudrait, ouais. Vérifier l'état de nos forces, il n'y a pas eu d'amélioration pendant que vous étiez barrés. Ou exilés, enfin bref, je sais pas quoi là. Que l'équilibre entre les forces soit particulièrement fragile ne fait aucun doute. Mais celui qui viendra la rompre aura besoin d'être fermement résolu. De mon côté, je me demande si Qin serait vraiment capable d'aller jusque-là. Il n'y a qu'une seule personne qui pourrait répondre à ta question. C'est Heisei, le roi de Qin, dont le couronnement doit justement se dérouler dans toute cette agitation l'année prochaine. Il y a Ryofu qui va agir. Ah oui, ce jeune monarque, qui n'a pas hésité à aller sauver Sai de lui-même il y a 2 ans. Ce n'est pas le nôtre qui ferait ça. Mais il doit être pas mal occupé dans sa lutte dans le pouvoir qu'il oppose à Ryofu, son propre chancelier d'État, non? En effet, voilà pourquoi. Je dirais que c'est peut-être le destin de Kanyu qui influencera le destin de toute la Chine. Oh putain, l'année prochaine. Ville de Kanyu. Vous avez vraiment cru qu'on pourrait vous donner cette somme? Shoyu en a besoin, c'est urgent! Si vous pouviez déjà dégager de Tonryu, les rumeurs disent que vous exploitez la région. Au diable les rumeurs, vil impudent! Il y a plus important que ces histoires d'argent. Shu et Zao ont bougé. Hein? Reine-mère de l'état de Qin. Ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien tous les deux. La reine-mère qui entre dans la course 1 an avant le couronnement. Qui vient voir son amant et amour de toujours et son fils. Elle, vous savez que j'aime trop la reine-mère, elle est incroyable comme personnage. En plus, elle est tellement bien dessinée. Votre Altesse! La reine-mère. J'avais entendu dire qu'une prophétie ou je ne sais quoi l'a forcée à rester cachée dans un palais reculé depuis 2 ans. Qu'est-ce qui peut encore bien l'amener ici au palais? Un moment. Même si vous êtes la reine-mère, nous sommes en plein conseil politique. Veuillez immédiatement vous retirer dans une autre pièce. Allons, allons, ne sois pas si sérieux, mon vieux. Chancelier de gauche, voilà un joli titre. Ne vous inquiétez pas, je repartirai aussitôt que j'aurai fini. Quoi donc? Vous dire que je place sous la coupe du harem royal les régions de Sanyu et de Shoyu. Quoi? Et d'ailleurs, vous savez que si une meuf elle jouerait le RP, un RP comme la reine-mère de Naruto RP serait légendaire. Mais le niveau de maturité d'RP il est pas assez près. Hein? Sanyu et Shoyu? Placés sous la coupe du harem? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais attendez, elle a le droit de faire ça? Chapitre 403. Les attentions de la reine-mère. Ça vaut la peine de grogner comme ça. Nombre de mes partisans gèrent déjà la région de Sanyu. Je vous propose simplement d'y renforcer mon influence, voilà tout. Et peut-on vous demander ce que vous voulez dire concrètement par renforcer?
nommer et installer au poste de gouverneur et à toutes les positions d'autorité des membres des 3 grandes familles qui investiront ensuite eux-mêmes leur fortune dans ces zones. Ah. Tous les travaux en cours à Shoyu nécessitent beaucoup d'argent. Si les 3 grandes familles pouvaient les payer de leur poche, ça nous arrangerait bien. C'est une excellente idée. Seulement je crains que confier tous les postes aux éminents membres de ces familles empêche de voir ces régions correctement régies. Il va falloir que nous examinions minutieusement votre proposition. Sachez que je n'ai nulle intention de me prêter au petit jeu de votre politique. Vous avancez plus lentement que des tortues. Je vous épargne les détails. Voilà l'homme auquel je donne le poste de gouverneur de Sanyu. Wesh. Un eunuque. Enlève ta coiffe, tu veux. À vos ordres. Attendez, mais lui, c'est pas celui qui bosse pour Ryofui? Je vous présente Ruai, un homme de talent que les 3 grandes familles recommandent chaudement tant ses dons sont variés. Oh, c'est le mec qui l'a tort. Attendez, c'est le mec qui la ken ou je rêve, lui? C'est le mec qui la ken ou je rêve, lui? Et quand ils disent le talent, c'est d'avoir un gros zeb. Inconnu au bataillon, c'est qui, lui? Ruai. J'ai déjà entendu parler de ce nom. Un homme nommé Ruai. Hein? Mais bon sang, c'est le prostitué qui a été envoyé secrètement de la harem pour libérer Ryofui des avances de la reine. Ça voudrait dire que... putain, Ryofui, il a toujours un coup d'avance. Hein. La poutre colossale de Kin. Je pense qu'il peut arriver dans une bataille contre Wei, il sort son truc, Zama. Attention, Goumei! La poutre est là! Brûleriez-vous de nous partager votre avis sur la situation, monsieur le chancelier d'État? Non. Si les grandes familles le recommandent, alors je n'y vois aucune objection. Bien évidemment. Attendez un instant! Vous ne pouvez pas décider tout cela aussi facilement! Allons, arrêtez de vous plaindre, monsieur le petit chancelier. Ça fait 2 votes contre 1, parmi les 3 factions en présence ici. Que vous faut-il de plus qu'une majorité? Voilà, j'ai fini. On rentre, vous autres. Compris. Un moment. À bientôt. Je vous laisse vous charger du reste désormais. Monsieur le chancelier d'État, comptez sur moi. Stylé. Le seigneur Ruai? C'est cela? Oui. Ah, il est grand leur enfant déjà. Oui, tu le connais? Oui, il s'agit d'un eunuque. Mais c'est tout ce que je sais de lui. Je suis désolé. Il a fait quelque chose? Non. Père! Attendez, mais il a quel âge le fils du roi déjà là? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Elle a vraiment l'intention de régir Sanyu? Et puis c'est qui ce roi et d'où il sort? Vous avez vu? C'était la panique dans le camp du chancelier aussi. J'ai eu l'impression que Ryofui et Rishi connaissaient déjà cet homme. Je partage cet avis. Ça ne fait rien au fait que la faction du harem nous a pris au dépourvu. Nous devons enquêter sur cet homme et tâcher de comprendre ce qui se trame derrière tout ça. Avec la guerre contre l'armée et la coalition, et tout ce qui a suivi, je n'ai pas eu le temps de me soucier de ce qui se passait dans le harem. Mais en y repensant, c'était forcément louche que ma mère puisse garder le silence et rester terrée pendant plus de 2 ans. Elle a fait courir le bruit qu'elle se tenait à l'écart à cause d'une prophétie. Comme si elle était du genre à accorder le moindre crédit à ce genre de choses. Qu'est-ce qu'elle a bien pu manigancer pendant tout ce temps? Mais au fait, c'était comme si elle faisait en sorte que son regard ne rencontre que le mien. Maintenant que la reine-mère n'est plus récluse, nous allons pouvoir enfin la voir et nous présenter. Vous présenter? Ah, c'est que la reine-mère n'a pas encore vu le visage de votre enfant. C'est son petit enfant après tout. Ah, sans compter l'autre aussi. Elle a un autre petit enfant? Oui, c'est vrai. Son premier petit enfant. Attends, c'est qui l'autre? Comment ça, sans compter l'autre? Il a 2 enfants avec 2 femmes, je croyais qu'il en avait qu'une. Ancienne capitale de Kin, ville de Yu. Je compte sur toi. Ramène-moi des infos et tu seras gracieusement récompensé. Assassin des brutes écarlates. Ah, nous serons bientôt tranquilles. Une fois à Sanyu, nous n'aurons plus besoin de nous méfier de quoi que ce soit. Et on pourra faire ce qu'on voudra quand on le voudra. Ah, il a grossi lui depuis qu'il est avec elle. Nous avons déjà placé nos pions dans la zone au nord de Sanyu.
Toute cette région a été appauvrie et dévastée par des guerres incessantes. Alors en arrivant avec de l'argent, nous pourrons même nous payer une armée. C'est fou, nous n'avons aucune idée des moyens financiers dont nous disposons. Prépare-toi, Rouaille. Nous bâtirons bientôt notre propre royaume. Bâtir notre propre royaume? Ah! Non! Où allez-vous? Ah! C'est qui ces gosses? Oh, vous êtes de retour parmi nous! Père! Oh, elle a des enfants. Elle a des enfants! Et vous aussi, mère! Oh, elle a des enfants! Ça veut dire qu'elle veut peut-être remplacer Heisei. Oh, parce qu'ils sont légitimes en fait. Mais non, je rêve. Et ils ont des enfants? Hein? Depuis quand il est là, lui? Attends, quoi? Ah, mais lui, il date du début, c'est un mec de la famille du début, là, le mec, là. Ah, ils sont pas légitimes? Bah... Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas légitimes, en fait. Tout semblait penser que la première guerre civile battrait bientôt de son plein. Oh, la dinguerie. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas légitime, en fait. Ouais, je peux attendre, le chapitre... Attends, mais il finit quand, les gars? Je dois aller manger, moi. Chapitre 404, le Lushi Chunkyu. Annales du printemps et automne de Lou, sorte de grande encyclopédie dont le nom est tiré de cette période de l'histoire chinoise et de celui du nom du chancelier Ryofui. Ok. Tu as fini? Oui. Félicitations. Ryofui-sama! Bravo! La 8e année du règne d'Heisei fut celle durant laquelle l'écriture d'une œuvre magistrale supervisée sur plusieurs années par Ryofui et ses vassaux se termina enfin. Attendez 2 secondes. Ok. Félicitations! Le Lushi Shunkyu. Cette œuvre compilait tous les textes érudits, historiques ou philosophiques qui existaient alors. En 12 almanachs, elle couvrait des sujets aussi divers que les rituels traditionnels, la musique, l'utilisation du chi, le service militaire ou bien encore les travaux des champs, et renseignait sur toutes les activités humaines de cette époque. Waouh! Putain, il fait vraiment de l'influence, hein. C'est quoi? Il paraît que c'est le chancelier d'État qui en est à l'origine. Et pourquoi il nous a demandé de nous réunir? La plus grande innovation de cette œuvre, de cet écrit, fut peut-être de découper une année en 12 mois. Cette notion aura perduré dans la postérité jusqu'à nos jours. Jure celui qui a fait 12 ans? Eh ben, en divisant une année en 4 saisons et 12 mois, ce texte donnait des instructions conçues sur la façon de vivre aux différents moments de l'année, à des hommes qui vivaient jusqu'à là en suivant vaguement le cours de la nature. Et ce texte qui servait de compilation en détaillant les différentes pensées, suivies par les confucianistes, les taoïstes et les légalistes, permit dans sa postérité de décoder la pensée chinoise jusqu'à la fin de la période des royaumes combattants grâce à sa grande portée historique. Ah, c'est long à lire, mais c'est fou. Mais, cela mis à part, quiconque connaît cette œuvre connaît l'anecdote fameuse d'un mot contre 1000 pièces d'or. Écoutez-moi tout le monde! J'ai une annonce à vous faire de la part de notre chancelier d'État Ryofui. Le texte que vous voyez devant vous couvre tous les sujets et tous les faits survenus en tout temps. Peu importe que vous soyez un confucianiste, un légaliste ou je ne sais quoi d'autre, si vous croyez pouvoir ajouter un mot à cette œuvre pour en compléter la teneur, alors vous serez récompensé immédiatement de 1000 pièces d'or. C'est énorme. Quoi? 1000 pièces d'or? Sérieux? Un mot pour 1000 pièces d'or. Cette célèbre citation illustrait bien, waouh, la personnalité excentrique de Ryofui. J'ai tellement de mal à lire. Yo, oh, oh. Comme d'habitude, tous ceux à quoi vous faites affaire prennent toujours des proportions énormes. Qui pourrait critiquer une œuvre d'une telle envergure? Oh, c'est vous, maître Saitaku. Je vous en prie, allez jeter un œil de plus près à mon modeste ouvrage. Je l'ai déjà lu de l'un bout à l'autre. Vous étiez déjà un homme peu commun, monsieur le chancelier d'État. Vous voilà désormais parmi les plus grands. Et votre nom survivra à tous les troubles de notre époque, maintenant qu'il est gravé à jamais dans la littérature. Voilà qui est fort aimable. Mais bon, yo, je crains que votre œuvre, grande comme elle est, n'ait été terminée à un moment qui ne soit pas le plus opportun. Haha, vous voulez parler de la faction du harem? Il y a autre chose? Voilà qui pourrait vous surprendre.
Non, pas du tout. C'est bien ennuyeux, je dois l'avouer. Comment? Personne ne sait ce qui est vraiment ce rouaille? Et du côté du chancelier, il fête la republication d'un texte. Dans un moment pareil, c'est surtout leurs intentions qui nous échappent toujours. Pourquoi Sanyu? Des rapports nous informent que la reine-mère est arrivée à Sanyu avec les grandes familles. Quoi? Ils veulent consolider leur influence à Sanyu? Rishi, pourquoi tu ne les as pas empêchés? Est-ce que ça veut dire que la faction du harem n'est plus de votre côté? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Shuen-kun? Oui, Shuen-kun il est fidèle au roi, je crois. Comment nos soldats ont réagi à ce changement de gouverneur pour la zone de Sanyu et Shoyu, deux bases de nos premières lignes? Aucun trouble à déclarer? Si nous montrons la moindre faiblesse, je crains que l'ennemi n'en profite pour nous attaquer par surprise. Je ne pense pas que Wei puisse disposer des ressources suffisantes pour lever si rapidement une armée. Il nous faut plutôt prendre garde à Zhao, où se trouve Riboku. Comme vous l'avez dit, sire, je crains qu'une certaine confusion ne s'installe sur place. J'ai déjà envoyé Kaioku, mon vassal, vers Sanyu. Je le connais bien. Non seulement il pourra aider à rassurer nos hommes, mais il devrait nous revenir après avoir flairé ce qu'il se rame là-bas. A-t-il vraiment besoin de dire tout ça au roi? Ouais, eux, ils te voient comme un traître un peu. Ouais, il est fidèle au royaume, Shuen-kun. Rishi! De ton côté, tu as échoué à trouver quoi que ce soit, c'est bien cela? Ne lâche pas l'affaire après un seul essai. Tu as d'autres espions à ton service, je compte sur toi. Oh. La faction du harem dispose de beaucoup d'argent. Si ils décident de mettre leurs fonds au service de leur politique, la situation va vraiment devenir embarrassante. Du côté de Shoyu. Quoi? Vous voulez nous prendre 10 000 hommes? Et puis quoi encore? Vous nous en avez déjà pris 10 000 l'autre jour. Vous en avez fait quoi à la fin? On sait rien, moi non plus. C'est le nouveau gouverneur de Sanyu. Il s'occupe de repositionner toute la garnison de la zone. Ah, c'est chez... Bah ouais. Mais c'est ici dont on a le plus besoin de bras. À quoi ça va vous servir de revenir avec 10 000 hommes à Sanyu? Je viens de vous dire, j'en sais rien, moi. Ah, cette fois, c'est un peu différent, en fait. Ces hommes ne devront pas aller à Sanyu. Hein? Où alors? Il faudra passer Bento, puis... se rendre à Taigen. Quoi? Ils sont en train de regrouper des troupes à Taigen dans le nord? Oui, ils ont réclamé des hommes de la porte de Zetsu, et même de Okuri. Même Shoyu leur a livré 10 000 soldats. Shoyu? Il n'y a pas que des soldats. Il semble que de nombreuses personnes issues des différentes régions se dirigent vers le nord. Kaioku-sama, un autre rapport nous signale quelque chose d'étrange. Quoi donc? Ouais, vraiment faire son armée. Hein. Le gouverneur Ruai aurait quitté Sanyu avec la reine-mère. Il se dirige vers Taigen. Qu'est-ce qui peut bien se passer à Taigen? La région de Taigen se trouvait beaucoup plus au nord de Sanyu de Shoyu. Elle se trouvait dans la partie septentrionale de l'état de Kin, plus au nord encore que la ville de Tonryu, où était survenue la pseudo-révolte de Seikyu la même année. Ok, ils sont vers chez Zhao. L'endroit jouait un rôle déterminant dans la défense des frontières nord. Toutefois, comme les conflits récents se jouaient dans le centre de la Chine, la ville n'attirait guère d'attention sur elle. C'était pourtant vers cette cité si éloignée que se rendait un grand nombre d'hommes. Non, c'était pas tout. Allez, mettez vos chevaux au fond, faites en sorte qu'ils mangent et se reposent. Soyez les bienvenus après ce long voyage. On vous a préparé un toit, des vêtements et de la nourriture, vous n'aurez qu'à te réveiller. D'ailleurs, je vais vous indiquer quoi faire. Ouais, le chapitre est long. Ne laissez aucun espace vide. Il faut que dans la journée, le mur sud ait été rehaussé de 2 niveaux. Il faut reconstruire la tour, foutez-la moi à terre. Les armes des Kolinyu sont bien arrivées. C'est fou tout ce qu'il y a, j'en vois pas le bout. Les gars, je crois que c'est pas une dinguerie. Allez les ranger dans l'armurerie, du sud et de l'ouest. Ce sont celles-ci. Celles-ci sont pleines. Redirigez-les vers celle de l'est, qui est en train d'être agrandie. Quelque chose était sur le point de se produire dans cette cité de Taigen. Nous voilà arrivés, Ruai. Je te présente Taigen. Ah, mais c'est... C'est Zhao? C'est Zhao? Ah non. Le caractère pouvant se lire Ai comme dans le nom de Ruai est inscrit sur les drapeaux. Donc là c'est le truc de Ai, c'est de Ruai qui a été écrit, ok. Mais c'est qui Taigen? Attends, je comprends pas, Taigen c'est la ville ou c'est... Ouais c'est la ville, on est d'accord? Pendant ce temps à Kanyu. Au rapport, place! Je rapporte un rapport des terres du nord-est de la ville de Taigen. La reine-mère et Ruai Sama sont arrivés à Taigen avant-hier.
Et ils ont proclamé que toute la région de Taigen serait désormais considérée comme l'état de Haï. Et le district de Taigen au nord devint ainsi l'état de Haï. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Extrait d'un passage de Shiji concernant la 8ème armée. Attends. Attends, ils sont en train de créer un 8ème état ou je rêve là? Zama, elle est en train de créer un 8ème état. On est en train de nous dire que c'est la merde et qu'on allait réduire les états. Elle est en train de créer un 8ème état. Waouh, c'est une folie. Mais moi, je pense que la reine-mère est pas conne. Et les gars, je pense qu'elle a du soutien. Je pense qu'elle a du soutien ailleurs. Elle a du soutien étranger, c'est sûr. Ce tome était bien cool. C'était pas un tome incroyable, mais c'était un bon tome de fin de guerre transition. L'arc de la guerre de Wei, il était cool. Pas incroyable. C'est un arc que j'ai trouvé sympa, mais c'était pas non plus la dinguerie du siècle, quoi. C'est un arc cool, mais voilà. C'est un arc cool. Il y a des moments stylés. Non, je vais pas la vrai. Il y a des moments stylés. Les MVP de l'arc, pour moi, les gars. Kyukai tout en haut. Uon est juste en dessous, un peu après Shin. Mais ça se colle, en vrai de vrai. Mais c'est un arc cool, sans truc de ouf. Je suis en train d'hésiter à mettre 8 ou 8,5 à l'arc. Je suis en train d'hésiter. Parce qu'en fait, l'arc de Wei, il est pas incroyable. Par contre, la vraie dinguerie, c'est la fin. Avec les retournements de situation. En vrai, ouais, c'était un 8 en vrai. Il était pas incroyable, le tome. En vrai de vrai.